Attention, attention, ne vous rendez pas à la salle de musculation. Je répète, attention, attention, ne vous rendez pas à la salle de musculation. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors comme vous le savez peut-être, depuis le début d'année, je suis plus actif sur ma chaîne YouTube, que j'avais commencé il y a un petit moment, mais que j'avais laissé tomber un temps parce que j'étais occupé donc du coup j'avais pas fait beaucoup de vidéos ni beaucoup de podcasts. Et pour des raisons pratiques, je ne suis pas en mesure de faire énormément de vidéos, donc je vais continuer bien évidemment de faire des vidéos dans lesquelles je vais me filmer et donc dans lesquels vous pourrez me voir, mais je ferai davantage de podcasts où vous entendrez donc ma voix et où vous verrez des illustrations à l'écran. Donc c'est pour ça que j'avais eu l'idée de lancer le concept de l'émission idéale, donc qui est une émission podcast, un peu voilà, une sorte de web radio. Mais en fait, je me rends compte que à chaque fois dans mes podcasts, je traite un sujet différent et je me demandais comment différencier dans le concept les hors-séries des émissions régulières. Donc, je me demande si je vais encore utiliser cet intitulé l'émission idéale. Voilà, c'est juste un détail. En tout cas, vous aurez toujours régulièrement des podcasts, au moins tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois, et avec des numéros supplémentaires. Alors aujourd'hui, on va surfer un peu sur l'actualité, hein. Vous avez tous entendu parler de cette histoire de virus qui est né en Chine et qui commence à se développer un petit peu en Europe. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas de raison particulière pour paniquer, puisque quand on compare les chiffres, hein, honnêtement, on voit qu'il y a beaucoup plus de morts de la grippe chaque année. Et si on commençait à regarder un petit peu tous les cas de grippe qu'il y avait dans le monde entier et le nombre de morts qu'il y avait chaque année depuis très longtemps, il y aurait de quoi aussi créer une panique. Donc voilà, ce virus a l'air plutôt moins virulent que d'autres virus auxquels on est habitué. Voilà. De plus, les cas graves, visiblement, concernaient des personnes avec des systèmes immunitaires assez faibles. Bref, en tout cas, je ne suis pas du tout un spécialiste et je précise quand même qu'il est très important d'avoir pris les mesures de confinement qui ont été prises en Chine, tout simplement parce que on peut sans doute éviter que ce virus ne se propage et que ça fasse un nouveau virus qui traîne dans l'air régulièrement les années qui viennent. Si on prend les bonnes mesures, il est fort probable qu'on n'entende plus jamais parler de ce virus. Donc c'est une bonne chose de prendre des mesures et c'est une bonne chose aussi de ne pas paniquer. Alors je voulais répondre à une question que je me suis posée régulièrement à certaines périodes. C'est à savoir, finalement, quand on est malade, hein, que ce soit d'un virus traditionnel ou d'un virus un peu plus exotique ou d'une infection bactérienne ou que sais-je, des fois on se demande si on va pouvoir continuer à aller s'entraîner. Voilà, c'est une question que je me suis posée à chaque fois que je tombais malade, hein, souvent l'hiver. Alors moi, en général, quand tout le monde est malade, je me porte très bien. Et puis quand on est dans une période sans virus, sans rien qui traîne dans l'air, c'est là que je tombe malade. Et à chaque fois, voilà, je me posais cette question de savoir, est-ce que je vais m'entraîner, etc. Alors bien sûr, la plupart des gens ne se posent pas cette question quand ils sont malades, ils restent au lit et ils pensent pas du tout à leur éventuel entraînement. Mais c'est vrai que dans le monde du fitness et surtout du culturisme, quand on cherche vraiment à avoir un corps musclé, sec, etc., on peut tomber des fois un petit peu dans, une certaine obsession, une certaine focalisation sur son physique, et on va se dire tout de suite, ah oui, mais alors si je ne vais plus m'entraîner, je vais peut-être perdre du muscle, prendre du gras, comment je fais? D'ailleurs, est-ce que je dois manger même si j'ai pas faim pour éviter la fonte musculaire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux m'entraîner, etc., etc. Alors donc, je m'étais posé cette question et puis j'avais fait mes propres recherches et puis j'ai regroupé tout un tas d'informations et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors je vous précise que j'avais fait un article le 10 avril 2019 dans lequel je parle un petit peu de ce sujet, mais bon là je vais vous le relater de manière orale. Je sais que ça plaît beaucoup plus aux gens d'entendre un podcast plutôt que de lire un article. Alors d'abord, je peux répondre à ça que vous allez d'abord devoir évaluer votre état. Vous doutez bien que si vous avez simplement un nez bouché sans faiblesse particulière, vous allez pouvoir éventuellement vous entraîner. Alors le nez bouché, c'est quand même un peu problématique parce que en général, on respire moins bien.
Mais bon, je crois que le simple rhume, quasiment personne n'y échappe à certaines périodes de l'année. Donc si c'est votre cas, vous savez très bien que vous pouvez, vous entraîner. Alors c'est sûr que si vous faites de la musculation, ça sera quand même plus simple que si vous pratiquez du cardio parce que, en pratiquant du cardio, bah, vous allez élever davantage votre système, respiratoire, hein, puisque vous faites tourner votre système cardiovasculaire, donc vous allez consommer beaucoup plus d'oxygène et donc c'est sûr qu'avec un rhume, c'est plus compliqué. Alors on peut respirer par la bouche, mais respirer uniquement par la bouche, bon, on sait que c'est quand même, moins bien. Donc c'est quand même à savoir, mais c'est pas pour ça que je vais vous déconseiller de faire du cardio si vous avez le nez bouché, vous savez bien. Voilà. Alors, quand vous êtes malade, votre organisme subit une agression, hein, vos défenses immunitaires se mettent au travail pour éliminer la source du mal. Donc, dans ces moments-là, si vous restez couché, eh bien, votre organisme va quand même dépenser de l'énergie. C'est-à-dire, vous restez au lit, vous croyez que vous ne faites rien, mais non, puisque votre corps est en train de combattre votre infection. Donc, voilà, vos leucocytes, etc., se mettent en ordre de marche et vous n'êtes pas du tout inactif, bien au contraire. Vous allez même utiliser de l'énergie. Donc, il faut savoir que si vous faites du sport, vous allez augmenter votre fatigue générale et toute l'énergie que le corps met à combattre l'infection, eh bien, elle va devoir un peu la dispatcher. C'est-à-dire que si vous restez au lit, votre corps va mobiliser toutes ses forces pour lutter contre l'infection, alors que si vous allez vous entraîner, eh bien, il y a une partie de l'énergie du corps qui part dans l'entraînement et donc vous risquez en fait d'allonger le temps nécessaire à votre guérison et donc de la ralentir. Donc c'est pour ça qu'il est capital de laisser à votre corps la pleine possession de ses moyens afin qu'il puisse combattre au mieux cette infection. Donc en fait, c'est à vous de voir. À la question, vais-je perdre du muscle si j'arrête? Pourquoi beaucoup de personnes ignorent leurs symptômes et veulent quand même continuer à s'entraîner coûte que coûte? Tout simplement parce que, comme je vous en parlais tout à l'heure, hein, lorsqu'on pratique un sport et surtout la musculation, ça va ralentir un petit peu notre progression, puisque si notre guérison peut prendre plusieurs jours, voire une semaine ou plus, c'est autant d'entraînement perdu, surtout qu'en plus après il y a une période dans laquelle il va falloir s'y remettre et donc récupérer un peu ce qu'on a perdu. Donc au final, c'est vrai que si on ne s'entraîne pas pendant 2 semaines, il va nous falloir en gros 1 mois pour revenir à la situation à laquelle on était avant de tomber malade. C'est pour ça que ça peut paraître un peu frustrant. Et en plus, le corps va utiliser ses ressources pendant que vous êtes malade. Donc vous allez utiliser un petit peu toutes les matières premières, j'ai envie de dire, du corps. Cela dit, si vous vous entraînez quand même, et donc c'est la tentation d'aller s'entraîner quand même pour contrer ça, vous allez affecter encore plus votre système immunitaire. Donc ce qui va, dans le meilleur des cas, ralentir votre progression. Et dans le pire, vous exposer à de nouvelles infections. Donc là, ça ne sera pas 2 semaines de perdu, ça sera plus. Donc c'est à vous de voir. Et sachez bien que vos entraînements ne pourront pas être productifs autant que lorsque vous êtes en pleine forme. Donc ce que j'en pense, c'est qu'il y a donc non seulement aucun intérêt à vous entraîner si vous êtes malade, mais en plus c'est pire que de ne pas s'entraîner. Voilà, donc pour conclure, il me semble nécessaire de vous dire que la santé est effectivement beaucoup plus importante que la muscu, ou n'importe quel autre sport d'ailleurs, et qu'il faut avant tout penser à en prendre soin car elle est essentielle, hein. C'est en général quand on commence à la perdre qu'on réalise à quel point elle est essentielle. Alors si vous êtes malade, ce que je vous conseille, c'est de vous reposer et de vous soigner parce que c'est le seul moyen de guérir le plus rapidement possible. Tout simplement. Donc les éventuels malades qui m'écouteront, écoutez, je vous souhaite un bon rétablissement. Vous pouvez me partager votre avis, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes malade en ce moment? Est-ce que vous entraînez, oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Voilà, vous savez maintenant ce que j'en pense. Quand je suis malade, je préfère finalement ne pas m'entraîner, bien me reposer et manger uniquement si j'ai faim parce que je pense aussi que le corps est très intelligent et s'il fait en sorte que vous n'ayez plus faim, c'est qu'il y a une raison. Si vous vous forcez, c'est pas bon en général, en plus vous le vomissez. Voilà, moi je pense que en fait le jeûne, c'est une façon de mobiliser toute son énergie pour combattre l'infection. En plus, ça repose vos organes, un petit jeûne de temps en temps, ça va pas vous faire de mal. À vous de voir, à vous de me faire vos retours de votre expérience. Donc bien évidemment, les conseils et les généralités dont je viens de vous parler concernent les maladies courantes.
Hein, je ne me prononce évidemment pas sur le nouveau virus chinois. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. On verra ce que nous disent les actualités dans les jours, les semaines et les mois à venir. Voilà, on est un petit peu dans l'expectative. Donc dites-moi aussi si vous avez peur de ce coronavirus ou pas. Je suis assez curieux de connaître votre opinion à ce sujet. Donc je pense que c'est tout. J'espère que je vous ai appris des choses. J'espère que ce petit podcast vous aura éclairé. Donc je souhaite un bon rétablissement à tous ceux qui sont malades. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ce podcast vous a aidé. Donc c'est très utile pour mon référencement, hein, si vous voulez que la chaîne se développe, car elle en est encore assez balbutiement et elle a besoin de vous pour reprendre de l'ampleur, afin que les gens connaissent mon travail. N'hésitez pas à commenter. Tous les avis constructifs sont bien évidemment bienvenus. Salut, salut, longue vie à vos muscles, l'hypertrophie vaincra.